Si à partir de maintenant tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et que tu t'arrêtes jamais, tu vas vers l'infini, mais ça sera ce qu'on appelle un infini potentiel. C'est-à-dire jamais tu pourras dire ça y est, je suis arrivé à l'infini. Donc tu vas tendre vers l'infini. Pour la même raison, qu'en partant de maintenant, tu peux jamais arriver à l'infini, tu peux pas provenir de l'infini et arriver à maintenant. Donc l'idée d'un temps infini dans le passé, c'est une folie. Et ça, c'est un commentateur chrétien d'Aristote qui s'appelle Philopon au VIe siècle. Il avait très bien compris. Aristote pensait, comme tous les philosophes grecs, que l'univers était stable, éternel, infini. Et lui, Philopon, il regarde, il dit non, c'est pas possible. Un temps infini dans le passé, c'est irrationnel. Donc ça veut dire que l'univers a commencé, oui. Il aura une fin, et donc il faut quelque chose qui l'ait créé, qui n'a ni début ni fin, même si on ne le comprend pas. Exactement. Le premier qui s'en rend compte, c'est Parménide. Il pose un principe extrêmement simple qui s'appelle ex nihilo nihil. Ça veut dire du néant absolu, il n'y a rien qui peut sortir. Et si un jour il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, bien il y aurait toujours rien du tout, il y aurait même pas de temps. Et donc Parménide dit bon puisqu'il y a des choses qui existent en ce moment, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a quelque chose qui a toujours existé. Et pour lui, c'est évident, c'est l'univers qui a toujours existé. Il y a une deuxième possibilité, c'est que l'univers n'a pas toujours existé et qu'il y a eu un créateur qui lui a toujours existé, qui est en dehors du temps, de l'espace et de la matière, et en dehors de cet univers, qui donne l'existence à cet univers.